Dans le football moderne, les projecteurs sont souvent braqués sur les buteurs, les dribbleurs, les créateurs. Mais derrière chaque grande équipe, il existe toujours un socle invisible, une force calme, un homme qui sécurise, rassure et impose le respect. Pour Haïti, cet homme existe. Son nom est Ricardo Adé. Né le 21 mai 1990 à Saint-Marc, Ricardo Adé n'est pas seulement un défenseur central. Il est devenu, au fil des années, une référence, un symbole de stabilité et de maturité pour la sélection haïtienne. À 1,90 m avec une carrure imposante et une lecture du jeu remarquable, il incarne exactement ce que le football international exige aujourd'hui d'un défenseur axial: puissance, intelligence, discipline et leadership. Son parcours n'est pas celui d'un joueur fabriqué dans le confort. Il est celui d'un homme forgé par l'effort, la patience et l'exigence. Ricardo Adé a construit sa carrière loin des projecteurs médiatiques européens, mais jamais loin de la performance. Et c'est justement ce qui fait sa force. Là où certains cherchent la lumière, lui a choisi la solidité. Aujourd'hui, il évolue sous les couleurs de LDU Quito, l'un des clubs les plus respectés d'Amérique du Sud. Un club habitué aux grandes compétitions, à la pression continentale, aux matchs coup près. Et dans cet environnement exigeant, Ricardo Adé ne fait pas de la figuration. Il est un titulaire, un cadre, un homme de confiance. La saison 2025 est révélatrice de son importance. 10 matchs joués en Copa Libertadores, soit 900 minutes complètes, presque sans rotation. Cela signifie une chose très simple, les entraîneurs lui font confiance dans les plus grands rendez-vous. À ce niveau, on ne triche pas. Un défenseur central doit être fiable sur chaque duel, chaque couverture, chaque sortie de balle. Et Adé a répondu présent. Avec seulement un carton jaune sur l'ensemble de la compétition, il démontre une maîtrise émotionnelle rare. Dans une Copa Libertadores réputée pour son intensité, son engagement physique et parfois sa brutalité, cette discipline est une preuve d'intelligence tactique. Ricardo Adé n'est pas un défenseur qui subit. Il anticipe. Il lit le jeu avant les autres. En Gold Cup 2025 avec Haïti, il a disputé 3 matchs, 270 minutes, sans le moindre carton. Là encore, un message fort. Face à des attaquants rapides, techniques, souvent imprévisibles, il a su maintenir l'équilibre défensif, rassurer ses partenaires et offrir à l'équipe une base solide. Ce n'est pas un hasard si Ricardo Adé est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Amérique du Sud. En février 2025, il a été élu meilleur défenseur du championnat équatorien. Une distinction qui ne s'offre pas par sympathie, mais par performance constante. Être reconnu dans un championnat aussi compétitif que celui de l'Équateur est une validation internationale de son niveau. Mais au-delà des statistiques et des trophées, Ricardo Adé apporte quelque chose de fondamental à la sélection haïtienne, la sérénité. Dans une équipe souvent jeune, parfois émotionnelle, il est ce point d'ancrage, celui qui parle peu mais agit beaucoup, celui qui replace, qui couvre, qui calme le jeu quand il le faut. Sa contribution à la qualification d'Haïti pour la Coupe du Monde 2026 est majeure. Dans les moments décisifs, quand la pression monte, quand chaque erreur peut coûter cher, il a répondu présent. Il a défendu avec rigueur, autorité et sens du sacrifice. C'est exactement ce qu'on attend d'un défenseur central international. Ricardo Adé incarne aussi une chose essentielle pour Haïti, la crédibilité. Sur le terrain, il impose le respect. Les adversaires savent qu'ils devront livrer un combat. Il ne triche pas, ne recule pas, ne panique pas. Il joue simple quand il faut, dur quand il le faut, intelligent en permanence. Aujourd'hui, ses performances attirent l'attention de grands clubs brésiliens et argentins. Ce n'est pas un hasard. Ces championnats sont parmi les plus exigeants du continent. Si des clubs de ce calibre s'intéressent à lui, c'est parce qu'il a franchi un cap. Ricardo Adé est entré dans une autre dimension. En janvier 2026, il a repris l'entraînement avec LDU Quito pour préparer la pré-saison. À 35 ans, certains parlent de fin de carrière. Mais pour un défenseur central de ce profil, c'est souvent l'âge de la pleine maturité. L'expérience, la lecture du jeu et le leadership compensent largement la perte éventuelle de vitesse. Pour Haïti, Ricardo Adé n'est pas un joueur parmi d'autres. Il est un repère, un modèle, une assurance. Dans un football haïtien en reconstruction, en quête de reconnaissance et de stabilité, il représente cette génération capable de tenir tête aux grandes nations sans complexe. Être le défenseur idéal, ce n'est pas seulement bien défendre, c'est savoir transmettre, encadrer, guider. Ricardo Adé le fait naturellement. Par son attitude, son professionnalisme et son engagement, il élève le niveau collectif. La question n'est donc pas de savoir s'il est utile à Haïti. La vraie question est comment maximiser son impact, comment bâtir une défense autour de lui, comment préparer la relève en s'appuyant sur son expérience. Car des joueurs comme Ricardo Adé ne se remplacent pas facilement. Ils se respectent, s'écoutent et s'utilisent intelligemment.
Et pour Haïti, à l'approche des grandes échéances internationales, il représente un atout stratégique majeur. Dans la prochaine partie, nous analyserons en profondeur son style de jeu, son impact tactique et pourquoi il est indispensable dans un système moderne pour Haïti. Quand on parle de défense, beaucoup regardent les tacles spectaculaires, les glissades désespérées, les cris, la rage, l'impact visuel. Mais le très haut niveau ne se joue pas seulement dans le bruit. Il se joue dans le silence. Et Ricardo Adé appartient à cette catégorie rare de joueurs qui parlent peu mais imposent tout. Un défenseur qui rassure avant même d'intervenir. Un joueur qui donne de la solidité à toute une équipe simplement par sa présence. Pour Haïti, Ricardo Adé n'est pas seulement un défenseur central. Il est une fondation. Dans le football moderne, le poste de défenseur central a évolué. Il ne s'agit plus seulement de dégager loin devant. Il faut lire le jeu, anticiper, relancer proprement, organiser la ligne, parler, guider, temporiser. Et sur tous ces aspects, Ricardo Adé coche les cases. Mieux encore, il les dépasse. À 1,90 m, il impose physiquement. Mais ce n'est pas sa taille qui fait sa force principale. C'est son intelligence de jeu. Quand on observe Ricardo Adé avec LDU Quito, surtout en Copa Libertadores, on comprend rapidement pourquoi il est respecté sur le continent sud-américain. Il ne se précipite jamais, il ne plonge pas inutilement, il attend le bon moment, il force l'attaquant à faire le premier pas. Et quand ce pas est mauvais, Adé surgit proprement, sans faute, sans panique. C'est cette maîtrise qui fait la différence dans les grands matchs. Pour l'équipe nationale haïtienne, cette qualité est cruciale. Haïti est une sélection qui joue avec le cœur, avec la vitesse, avec l'envie. Mais pendant longtemps, elle a parfois manqué de stabilité défensive dans les moments clés. Ricardo Adé est précisément l'homme qui comble ce vide. Il apporte cette sérénité qui permet aux autres joueurs de s'exprimer pleinement. Quand un milieu sait qu'il a Adé derrière lui, il ose plus. Quand un latéral sait qu'Adé couvre l'axe, il monte plus sereinement. Quand un gardien sait qu'Adé gère sa surface, il respire. Et ce rôle-là, on ne le mesure pas toujours dans les statistiques. Un défenseur peut faire 0 but, 0 passe décisive et pourtant être l'homme du match. Ricardo Adé en est l'exemple parfait. En Copa Libertadores 2025, 10 matchs joués, 900 minutes, une seule carte jaune. Cela veut dire quoi? Cela veut dire discipline, maîtrise, respect du jeu, intelligence dans le duel. À ce niveau de compétition, face aux meilleurs attaquants du continent, ce n'est pas un hasard. Mais ce qui rend Ricardo Adé encore plus précieux pour Haïti, c'est son leadership naturel. Il n'a pas besoin de brassard pour être un chef. Il parle, il place, il encourage, il corrige. Sur le terrain, il est un prolongement du sélectionneur. Il voit les espaces, il sent les dangers, il ajuste la ligne défensive. C'est ce genre de joueur qui fait passer une sélection d'un statut d'outsider courageux à celui d'équipe compétitive et respectée. La qualification d'Haïti pour la Coupe du Monde 2026 n'est pas tombée du ciel. Elle est le fruit d'un travail collectif, d'une génération ambitieuse, mais aussi de cadres solides. Ricardo Adé fait partie de ces cadres. Dans les matchs à enjeu, quand la pression est maximale, quand chaque erreur peut coûter une qualification, il est là, calme, concentré, présent. Il ne fuit pas la responsabilité, il la réclame. Et ce n'est pas un hasard si de grands clubs brésiliens et argentins s'intéressent à lui. En Amérique du Sud, le poste de défenseur central est sacré. Les clubs savent reconnaître un vrai patron défensif. Être élu meilleur défenseur du championnat équatorien en février 2025 n'est pas une récompense anodine. Cela signifie que, semaine après semaine, Ricardo Adé a dominé ses adversaires, quel que soit leur profil. Rapide, technique, puissant, expérimenté. Il s'est adapté à tous. Pour Haïti, avoir un joueur de ce niveau évoluant régulièrement en Copa Libertadores est un avantage énorme. Il apporte une culture du très haut niveau. Il connaît les matchs coup près. Il connaît la gestion des temps faibles. Il connaît l'importance des détails. Et ces détails font souvent la différence dans les grandes compétitions internationales. Sur le plan tactique, Ricardo Adé offre plusieurs options aux sélectionneurs haïtiens. Il peut évoluer dans une défense à 2, comme patron axial, ou dans une défense à 3, en centrale pure. Il peut défendre bas, gérer les ballons aériens ou jouer plus haut, couper les lignes de passe. Il est à l'aise dans les duels, mais aussi dans la relance courte. Son pied droit est sûr, précis, sans fioritures inutiles. Ce qui frappe aussi, c'est sa constance. Un Ricardo Adé ne connaît pas de grosses baisses de régime. Match après match, il est au niveau. Et pour une sélection comme Haïti, qui doit souvent composer avec des joueurs évoluant dans des contextes différents, cette régularité est essentielle. Il devient un point de repère. Un socle autour duquel on construit. Au-delà du terrain, Ricardo Adé incarne quelque chose de fort pour la jeunesse haïtienne.
Né à Saint-Marc, formé loin des projecteurs européens, il a gravi les échelons par le travail, la discipline et la patience. Son parcours envoie un message clair. Peu importe d'où tu viens, si tu travailles sérieusement, tu peux atteindre le sommet. Il n'a pas brûlé les étapes. Il a construit sa carrière brique par brique. Quand il rejoint LDU Quito, beaucoup doutaient. Nouveau continent, nouvelle culture, nouvelle pression. Mais il s'est imposé. Il a gagné des trophées. Il a gagné le respect. Il a gagné sa place. Et aujourd'hui, il est une référence. Ce mental-là est exactement ce dont Haïti a besoin pour affronter les grandes nations en Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas seulement du talent, c'est du sang-froid, c'est de la rigueur, c'est de la solidité mentale. Et Ricardo Adé possède ces qualités. Il ne se laisse pas impressionner par les noms. Il joue son football, simple, efficace, concentré. En janvier 2026, alors qu'il reprend l'entraînement pour préparer la pré-saison avec LDU Quito, Ricardo Adé sait que l'année à venir sera historique. Coupe du Monde, exposition mondiale, pression maximale. Mais ceux qui le connaissent savent qu'il est prêt. Il s'est préparé toute sa carrière pour ce moment. Pour Haïti, Ricardo Adé n'est pas seulement un joueur sélectionné. Il est une assurance, une garantie, un pilier, un mur. Quand les attaquants adverses se présentent, ils savent dans qu'ils vont devoir se battre. Quand Haïti défend un score, il est là. Quand Haïti doit résister, il est là. Quand Haïti doit croire, il est là. Et c'est pour toutes ces raisons que Ricardo Adé est le défenseur idéal pour la sélection haïtienne. Pas parce qu'il parle fort, pas parce qu'il fait le spectacle, mais parce qu'il fait gagner, parce qu'il stabilise, parce qu'il élève le niveau collectif, parce qu'il incarne cette nouvelle Haïti ambitieuse, disciplinée, respectée. Dans une Coupe du Monde où chaque détail compte, où chaque erreur se paie cash, Haïti aura besoin d'hommes solides. Et Ricardo Adé est de ceux-là. Le genre de joueur qu'on remarque surtout quand il n'est pas là. Le genre de joueur qui fait passer une équipe du rêve à la réalité. Et le monde du football est prévenu. Haïti arrive. Et derrière, il y a Ricardo Adé. Ricardo Adé n'est pas seulement un défenseur, c'est une garantie, une présence qui rassure, un mur qui tient quand la pression monte, un leader silencieux qui parle par ses actes. Pour Haïti, il représente la stabilité, la maturité et l'ambition d'une génération qui ne veut plus seulement participer, mais exister. Avec un joueur de ce calibre derrière, la sélection haïtienne peut regarder n'importe quel adversaire droit dans les yeux. Et une chose est sûre, tant que Ricardo Adé est là, Haïti ne recule pas. Si toi aussi tu crois que Ricardo Adé est le pilier défensif dont Haïti a besoin, laisse un like maintenant. Abonne-toi pour ne rien rater des analyses WeedFoot sur les Grenadiers. Partage cette vidéo à un vrai fan du football haïtien et dis-nous en commentaire, Ricardo Adé est-il le meilleur défenseur de l'histoire récente d'Haïti? La discussion commence ici.